tu as eu une vision et voici la statue, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Elle est faite d'or, d'argent, de bronze et de fer mélangé, n'est-ce pas, à de l'argile. Et puis après, voici un petit caillou qui est très loin. On ne sait où, il va venir balayer tout cela et ça va se réaliser. Maintenant, je voudrais attirer notre attention quand il a fini de s'exprimer, je crois au chapitre 2, le verset 24, chapitre 7. Donc il va décrire et il va relever au verset 35, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les porta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et dans la révélation de Daniel, Daniel va voir 4 êtres. Il va voir 4 êtres. Il va voir un lion, il va voir un ours, il va également voir d'autres animaux. Et il va mettre les deux ensemble et il va dire au roi que les 4 êtres que je viens de voir sont des rois qui vont être suscités de la terre et il y aura leur accomplissement. Et dans la suite des temps, tous ces rois vont faire leur apparition et vont concrétiser la réalité du temps des nations. Le premier roi, c'est celui que nous avons vu hier, nous avons commencé à le voir. Eh bien, il s'agit de l'empire babylonien. L'empire babylonien était un grand empire, 80 km au sud de l'actuel Bagdad. Il a été fondé par un certain Nemrod. Et Nemrod, il a ses traces dans la Genèse. Il était un chasseur héroïque. Mais Babylone devint la capitale de la Babylonie, puis un empire. Et donc, il y a eu un certain homme de loi appelé Hammurabi, comme je vous le disais hier, qui a élaboré des codes fondés sur la loi de Moïse. Il a inscrit dans des pierres pour permettre à ce peuple-là d'avoir une moralité très élevée à l'époque. Et après, il va y avoir la victoire sur la Syrie. La Babylone va avoir la victoire sur la Syrie. Et en 797, Nabucodonosor va être un de ses rois et il va écraser une révolte qui va se faire à Jérusalem. Et c'était là le début du temps des nations. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emporter avec lui plusieurs personnes et il va recueillir l'aristocratie, c'est-à-dire les jeunes gens qui venaient de classes nobles, qui étaient très intelligents comme Daniel et ses compagnons, et il va les mettre à son service au palais. Donc Daniel faisait partie des déportés. Et en 606 plutôt, sous Joachim, le peuple devint tributaire de l'empire babylonien. Donc, le temps des nations, les rois vont être amenés, ils vont commencer à payer le tribut, comme ce qui a été déclaré dans Samuel 8. Non seulement ils vont le faire pour Saül, le premier roi, mais ce n'est qu'un élément indicateur de ce que seront tous les autres peuples et les rois qui vont vouloir régner sur Israël. Israël sera tributaire de ces rois et de ces peuples. Donc ils vont commencer à payer de l'argent, n'est-ce pas, au roi de Babylone. Et en 698, il va y avoir une deuxième déportation. Joachim et Ézéchiel vont être déportés à Babylone. En 688, il va y avoir la destruction de la ville et déportation de Sédécias et la fin du royaume de Juda. Je vous l'ai dit hier que Sédécias va être amené, les yeux brevés et liés de chaînes. Et il va partir, n'est-ce pas, à Babylone. Donc c'était là le temps des nations. Vous verrez cela dans Jérémie chapitre 39, verset 1 à 10. Vous allez comprendre comment Sédécias a été arrêté. Il voulait fuir, il n'a pas pu, il a été pris, on lui a crevé les yeux et on l'a pris, lui. Ses fils ont été tués sous ses yeux.
Ses enfants étaient tués sous ses yeux, égorgés. La guerre que nous avons connue là, c'était horrible en Côte d'Ivoire. Où on rentre dans les maisons, la toute première que vous connaissez, où des corps-habillés ont été égorgés, certains sous les yeux de leurs enfants. Mais ce n'est pas nouveau. Lisez la Bible. Le peuple de Dieu en a fait les frais, a payé les frais pour sa désobéissance. Sédécias a payé le prix. Et selon les prophéties qui ont été faites, le temps devait durer 70 ans de captivité. Donc 70 ans d'esclavage. Donc au moins 70 ans au cours de laquelle Israël doit être livré à la nation babylonienne. Ce n'était pas du tout facile. Mes frères et mes sœurs, c'était vraiment terrible et difficile pour Israël. Mais vers la fin, vous savez, ce que nous voyons aujourd'hui et ce que nous voyons n'est pas nouveau. Ça date de très longtemps, depuis la nuit des temps. Vers la fin du règne, de Nabucodonosor, après lui, il va y avoir d'autres rois qui vont venir. Et ce grand empire babylonien va lui-même être phagocyté par un autre royaume. Donc, vers la fin du règne de 70 ans, ils vont passer sous l'empire des Mèdes et des Perses. Daniel chapitre 7, verset 5 et Daniel 5, verset 31. Donc là, la prophétie de Daniel, ou bien la statue qui avait été décrite par Daniel, voit son deuxième accomplissement. La tête d'or, Babylone la puissante, puisqu'il a dit que à Babylone, en tout cas, c'était difficile de pénétrer la ville. Il y avait une très grande muraille et personne ne pouvait s'imaginer que Babylone allait un jour tomber. Mais Babylone va tomber. Dieu Tout-Puissant va affaiblir l'empire babylonien et il va transférer les forces à un autre empire qu'on appelle l'empire Médo-Perse ou l'empire des Perses. Et Daniel le décrit ici, dans sa révélation à lui, c'était un ours et un bélier. Mais dans la révélation du roi de Babylone, il voit de l'argent. Donc un royaume moins fort, moins puissant, mais qui va réussir à mettre fin au règne du roi de Babylone. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs qui ont été déportés, dorénavant, ils vont reconnaître un autre maître. Et cet autre maître-là, c'est le roi des Perses et des Mèdes. Alors, le roi des Perses et des Mèdes formait un peuple aux confins de l'Indus ou de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran actuel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de combats. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe en Syrie. Mais si vous prenez le temps de lire les prophéties de la Bible, vous allez voir que plusieurs de ces conflits sont leur source dans des prophéties qui ont été faites depuis l'Ancien Testament par Isaïe, par Jérémie et autres. Donc, l'empire Mède et Perse, les deux ensemble, ce peuple-là, c'était l'Iran actuel qui est impliqué dans les négociations et qui veut coûte que coûte la bombe atomique. Et vous savez que c'est un refus pour Israël que ce peuple, n'est-ce pas, ait la bombe atomique. Donc, ce peuple va créer beaucoup de problèmes également à Israël. Donc, ils vont passer sous la domination des Perses. Babylone va être rangée au placard et la deuxième nation, c'est cela. Comment ça va se passer? Dans la Bible, vous verrez que le roi Cyrus, en 539, lui, il va réussir à conquérir Babylone. Et les déportés qui sont partis, tels que Néhémie, ça vous permet de comprendre mieux, de savoir lire le livre de Néhémie maintenant. Donc après cette déportation, Néhémie va demander des nouvelles de Jérusalem et on va lui dire que Jérusalem est détruit, les murailles sont tombées, il n'y a plus rien là-bas. Donc vous voyez, Jérusalem est foulée aux pieds. Foulée aux pieds. Vous connaissez le texte, je ne vais pas le lire, mais l'ennemi vivait à cette époque. Et le roi Cyrus, lui, son nom se trouve dans la Bible. Il avait été déjà mentionné par Dieu dans une prophétie
Et quand le temps est arrivé, son nom a été reconnu par les Juifs et c'est lui qui va prendre le pouvoir au niveau de l'Empire perse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va favoriser les Juifs. Il va aider les Juifs à retourner, ceux qui voulaient retourner tel que l'ennemi. Il va les aider à retourner dans leur pays. Il va les encourager à établir, n'est-ce pas, le royaume d'Israël et de faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Mais malheureusement, le roi Cyrus ne va pas rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Il va y avoir d'autres rois qui vont venir. Les Juifs vont survivre pendant les 70 ans avec le temps de Cyrus, ils vont bien se porter. Vous pouvez trouver par exemple Esdras et Néhémie qui vont venir encourager le peuple. Ceux-là, ils vont encourager le peuple dans la loyauté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand bien même que l'Empire perse et l'Empire mède, perse et mède, étaient favorables à Israël, ils sont passés sous un autre gouvernement, il va y avoir un impact négatif sur Israël. Par exemple, la Judée était contrôlée par les souverains sacrificateurs ou prêtres qui étaient responsables dans le gouvernement, n'est-ce pas, perse. Donc la sacrificature qui était de la lignée d'Aaron, et c'était ceux-là qui devaient diriger Israël, la sacrificature va être foulée aux pieds. Dorénavant, ce sera un poste politique. Donc foulé aux pieds. Ceux qui étaient les souverains sacrificateurs à l'époque, au temps des Mèdes et des Perses, ils étaient favorables à Israël. C'est vrai. Mais pour devenir souverain sacrificateur ou pasteur, il suffisait simplement d'avoir ton père au gouvernement ou tes parents bien placés. Donc la sacrificature n'était plus un appel divin. Et donc ça va avoir un impact négatif sur cet empire, l'empire perse, l'empire mède. Il va avoir un impact négatif sur Israël. Par exemple, on dit que Joachim, fils de Joada, a tué son frère Josué, qui était au sein du temple. Néhémie chapitre 12, verset 22, tout simplement pour un poste politique. Tout simplement. Donc, le temps des nations, c'est cela. Israël va souffrir. Dorénavant, au lieu que les gens qui servent Dieu soient appelés, on va prendre n'importe qui pour diriger Israël. Ils sont là et le pouvoir vient d'ailleurs. Les autres viennent d'ailleurs. Et Israël n'avait pas son mot à dire, n'est-ce pas, dans cette affaire. Ça va être vraiment dramatique, ça va être malheureux, n'est-ce pas, pour Israël dans cette période. Malheureusement, les choses ne vont pas s'arrêter là. Le temps des nations se poursuit. Et qu'est-ce qui va se passer? La description de la statue montre une troisième partie de cette statue qui avait été vue par le roi, c'est-à-dire la partie qui avait été faite de bronze. Et la partie bronze, dans la révélation que Dieu a montrée à son serviteur Daniel, les 4 animaux qu'il a vus, il a vu un lion, il a vu un ours, un bélier, qui symbolise, l'ours et le bélier qui symbolisent l'empire des Perses. Mais l'animal qu'il va voir, c'est le léopard. Le léopard. Les deux songes Nabuchodonosor, songes de Daniel mis ensemble, nous permet de passer au troisième peuple que Dieu va choisir pour fouler Israël ou bien Jérusalem au pied et enlever à Jérusalem son autonomie. Le léopard, selon les scientifiques, est l'animal le plus rapide de la terre. Selon les scientifiques, le plus rapide de la terre. Et ça colle très bien avec la révélation qu'il a eue. Parce que Alexandre le Grand, ce jeune homme qui est venu au pouvoir, il va à 20 ans et il va mourir à 33 ans. Il va mourir à 33 ans. Il était un jeune homme cultivé, il est né en 336 et il va mourir en 325 avant Jésus-Christ. À 20 ans, il avait déjà fini, ou bien à 33 ans, il avait déjà fini de conquérir toute la terre. Très jeune, un général très jeune de son père, il a conquis toute la terre. Daniel chapitre 8 et le verset 5.
Il va imposer son règne, il va imposer ce qu'il veut, sa gloire, n'est-ce pas, à Israël. Les choses ne vont pas être aussi faciles que ça. Ce jeune homme, avec toute son administration, va influencer par ce qu'on appelle l'hellénisme, c'est-à-dire la culture grecque. Alors, Israël perd son autonomie, pourquoi? Israël avait sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter. Voulait livrer aux nations, ici il est question d'inculquer à Israël une autre façon de vivre, une autre façon de se comporter. Dieu est là, il regarde et il ne dit plus rien. Donc, ils sont obligés d'épouser la culture qui vient d'ailleurs. Ils sont obligés de manger comme les Grecs mangent. Et il semble que, selon l'histoire, Alexandre le Grand fut un élève ou bien disciple d'Aristote, ce philosophe grec. Et il avait voulu, n'est-ce pas, que tout le monde entier, la philosophie d'Alexandre le Grand, c'est que le monde ne pourra être unifié que si on suit la culture grecque. Pour lui, les Grecs étaient les seuls à pouvoir aider le monde à être unifié. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il est dit que lorsqu'il arrivait à conquérir un peuple, il prenait une ville et il faisait des bâtisses, c'est-à-dire il construisait des maisons. Et il l'équipait, il faisait de telle sorte que cette ville-là soit, je dirais, le prototype de ce qui devait être reproduit dans tous les autres pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Si Alexandre le Grand avait conquis la Côte d'Ivoire, il choisit une ville, soit à Yamoussoukro, ou bien à Bignan, ou Boaké, ou bien à Boisseau, qui est fou, peut-être ça peut être chez moi, n'est-ce pas? Alors, il prend et il construit tout ce qu'il veut de beau. Et puis maintenant, il dit aux administrateurs, construisez de la même manière les autres villes, comme ce que vous venez de voir, dans telle ville, dans tel endroit, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui va se faire. Mais, l'impact, c'est quoi? C'est la perte de la souveraineté, n'est-ce pas, de l'autonomie et de la souveraineté du peuple. La Grèce n'a jamais réussi, malheureusement, à assujettir l'Empire perse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ils vont perdre leur autonomie, ils vont perdre beaucoup de choses. Ça aussi, c'est le temps des nations. Ce n'est pas toujours la guerre, mais c'est la perte des valeurs morales, c'est la perte des valeurs spirituelles. Quand bien même qu'on a le manger, on a le boire, qu'on ne soit pas esclave, on perd beaucoup de valeurs. Et avec l'Empire perse dirigé par Alexandre le Grand, c'est ce que Israël appelle. Tout cela, ils sont en déportation, hein, mais les Juifs, ils sont restés dans l'Israël de l'époque. Ceux-là étaient gouvernés par des colons. C'est pour cela que si vous suivez l'histoire, vous allez comprendre que beaucoup de choses ne vont pas vraiment vous choquer. Par exemple, Pilate n'était pas juif. Vous verrez que les zélotes à l'époque ont voulu renverser. Jésus a laissé faire. On lui a demandé, on lui a donné une pièce. Il a dit, mais à qui appartient cette pièce? Quelle est l'effigie? On lui a dit, c'est l'effigie de César. Ils vont donner à César ce qui appartient à César, Dieu ce qui a Dieu. Jésus a laissé faire la politique parce que c'était encore le temps des nations. Il n'était pas encore arrivé pour remettre les choses en ordre. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va laisser faire. Et donc, Israël va être piétiné. Dans la poursuite de ce que nous sommes en train de voir, après l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après la mort d'Alexandre le Grand, c'est très bien, parce que nous suivons un ordre chronologique et nous sommes en train de voir les souverains qui ont régné à l'époque d'Israël pour démontrer la véracité d'Israël a été sous le temps des nations et qui continue à l'être. Il continue plutôt à l'être. Et donc nous avons vu avec Babylone, nous avons vu avec l'empire Mède et Perse et nous avons vu avec la Grèce.